Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'organisateur de poche de la marque Viperad. Donc il y a quelques temps je vous avais déjà présenté un petit organisateur de poche de chez Viperad. Aujourd'hui je reviens avec deux nouveaux que je vais vous présenter maintenant en détail. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ces organisateurs parce que c'est ça qui est le plus important. Alors moi les organisateurs de poche c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser. En fait ça va dépendre un petit peu de chacun, mais moi je sais que ça permet déjà d'être très bien organisé parce que je vis dans un fourgon aménagé. Dans un fourgon aménagé on n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de rangement, donc ce genre de petit organisateur ça me permet de m'organiser aussi bien dans mes poches, dans mes sacs à dos, mais aussi dans mes rangements dans mon fourgon. Et souvent aussi quand on fait pas mal d'activités, qu'on change souvent de sac à dos, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Moi, que je parte la journée visiter une ville, que je parte faire de la randonnée, que je parte faire du canoë, que je parte à la pêche, je vais pas forcément prendre le même sac à dos, pas le même matériel non plus. Donc pour éviter d'être toujours là en train de vider un sac à dos, le remplir, prendre ci, prendre ça, tout mon matos c'est organisé dans des petits kits et comme ça va être plus simple de sortir le matériel d'un sac à dos pour mettre dans un autre ou de sortir le matos pour le ranger dans le fourgon. Donc voilà pourquoi j'adore utiliser ce genre de petits accessoires, surtout que moi voilà, je vis en fourgon aménagé, je voyage beaucoup, je fais pas mal d'activités. Par exemple en ce moment je fais le tour de la Franche-Comté en fourgon aménagé, donc le Jura, le Doubs, Pays de Belfort, la Haute-Saône. Donc voilà, on fait beaucoup de choses, ça permettra de vous montrer un petit peu des endroits différents dans les prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que j'adore ce genre de petites pochettes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous les montrer plus en détail. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter deux types de pochettes de chez Viperad. On va avoir celle-ci et puis celle-ci. Alors voilà, on va avoir des pochettes qui sont tournées plutôt vers l'intérieur et d'autres tournées vers l'extérieur. Je m'explique. Ça c'est un petit kit que ma chérie utilise. Voilà, c'est un petit kit qu'elle va avoir toujours dans son sac à main, et puis quand elle laisse son sac à main, qu'elle prend son sac à dos, elle a juste à sortir ça du sac à main, le mettre dans le sac à dos, et c'est toujours pratique. Elle a toujours ces affaires là avec elle, et c'est un kit qui va être tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire que les objets sont à l'extérieur du kit. Ça veut dire que quand on a besoin d'un objet, on n'est pas obligé de le sortir son kit, de l'ouvrir, de prendre dedans, de s'en servir, de le remettre, de fermer. Non, c'est beaucoup plus pratique parce que ça, on n'a même pas besoin de le sortir du sac à main ou du sac à dos. C'est posé, on vient chercher ce dont on a besoin, on le remet. Donc ces kits comme ça là, c'est très utile pour ce qui est objet du quotidien, ceux dont on se sert le plus, par exemple une lampe, un stylo, un opinel, voilà, on a une petite crème, ce genre d'objet là. Alors que les kits comme ça où les objets vont donc être à l'intérieur du kit, moi ce que j'aime bien c'est mettre des objets par exemple qui vont être salissants. Ça c'est une petite pochette que j'utilise pour un petit kit pour l'entretien de mes couteaux. Donc dedans il peut y avoir un chiffon avec de l'huile, il peut y avoir une petite voilà, une petite pipette avec de l'huile, une pierre aiguisée, ce genre de choses qui sont assez salissantes en fin de compte. Donc une fois qu'ils sont dedans, fermés, je peux glisser ça dans n'importe quel sac, ça risque pas de salir mon sac. Donc voilà, chez Viperad ils ont toutes sortes de pochettes, des pochettes de plus ou moins grande taille et des pochettes qui vont être tournées vers l'extérieur, d'autres vers l'intérieur. Donc ils ont vraiment un large choix de pochettes. Alors celle-ci, je ne vais pas vous la représenter en détail, je vous avais déjà présenté celle-ci, je vous mettrai un lien pour ceux qui s'intéressent, allez la voir. La différence c'est que ici on avait deux emplacements alors que là on en a 3 et là on est sur une version en X-Pax. Donc le X-Pax, un tissu qui est très résistant dans l'abrasion, qui est étanche. Donc voilà, pour tout ça pour dire que chez Viperad ils font aussi des pochettes avec des matériaux qui vont être premium. Donc dans ces 3 petits compartiments, je sais qu'il y avait certaines personnes qui me l'avaient demandé, est-ce que c'est mieux d'avoir la version avec 2 compartiments, est-ce que c'est mieux avec 3 compartiments. Donc là pour vous montrer, on peut facilement glisser un petit stylo. Là on est sur le petit stylo de Olight, le mini. Là dans le coin on va facilement glisser aussi une petite lampe de poche, et au milieu on va pouvoir mettre un opinel numéro 8 ou 7. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Ici on va avoir de la place pour venir mettre un carnet, et puis là derrière venir mettre un petit kit de secours par exemple. Donc ce genre de pochette est vraiment pas mal. Je vais remettre ça à sa place. Hop. Et ce que je voudrais voir maintenant, c'est dans celle-ci, est-ce que je peux faire tenir
beaucoup d'accessoires, oui ou non. Je vous avais déjà présenté il y a quelques temps un petit kit, c'est mon petit kit orange où il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà l'exemple parfait pour vous montrer que ce genre de pochette peut être bien. Là on est sur une pochette Maxpédition, et Maxpédition, même s'ils font des bonnes pochettes, il n'y a pas de petite grille ici qui permettent de retourner les objets quand on va ouvrir la pochette, et il suffit qu'on ait un objet qui n'est pas très bien tenu par l'élastique, il risque de tomber. Donc là on est sur un petit kit orange, allez voir la vidéo ceux qui l'ont pas vu, c'est que des objets très utiles, assez légers, et avec un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est un petit kit que j'aime bien, et je voulais voir si ce petit kit là je pouvais le faire tenir dans cette pochette là pour vous montrer si oui ou non ces pochettes il tient pas mal de choses. Donc voilà un petit peu comment sont fabriquées ces pochettes. On a ici 3 zones avec élastique. Comme je vous disais, ici on a des petits filets. Comme ça, quand on met un objet et qu'on ouvre la pochette, ça évite que ça tombe. De l'autre côté là, on a juste un petit filet séparé en 2 zones, et puis là et là on va avoir d'autres poches, et à l'avant on a un petit velcro pour venir y coller des patchs, et on va avoir 2 petits emplacements. Alors ici je vais pouvoir mettre quoi? Je vais pouvoir mettre par exemple une petite pince Knipex XS, on va mettre un briquet Clipper Jet, on va venir y mettre voilà, un stylo, une petite lampe de poche Nikkor, on va y mettre un couteau suisse tout simple, le SD de chez Victorinox. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout ça tient très bien, et au moins ça risque pas de tomber parce qu'il y a les petits filets. Je referme ça facilement, les objets sont pas serrés les uns aux autres, c'est des pochettes qui sont assez larges quand même, et à l'avant, si je veux, je vais pouvoir venir y glisser un petit cadenas de chez Florinox. Donc voilà, on est sur un petit kit dans lequel on peut mettre quand même pas mal d'objets, et qui est bien pratique parce que celui-là, pour le coup, on va avoir des objets à l'intérieur, mais quand même des objets qu'on peut mettre à l'extérieur. Donc ici, on va mettre les objets dont on se sert le plus, le couteau ou le stylo par exemple, et je peux dire que ça tient très bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ces petites pochettes. Ce que je pourrais rajouter, c'est par rapport aux finitions. Alors les finitions, c'est plutôt pas mal pour le prix. Voilà, si on prend par exemple ces pochettes là, il n'y a rien à redire. On est sur des très belles finitions, c'est bien cousu. Celle-ci à l'intérieur, rien à redire, c'est pareil. De bonnes finitions avec des coutures, des zips, tout est bien costaud. Par contre, on va pas être non plus sur un niveau de finition par rapport à des marques françaises comme Explore Design Gear, que voilà, je vous ai déjà présenté des pochettes de chez lui. Allez voir la vidéo consacrée à ça. On va pas être sur le même niveau de finition quand même. C'est plutôt bien fini, mais voilà, cette partie là, les coutures, c'est pas non plus parfait. Et puis le petit zip là, comme on peut le voir sur cette pochette là, il est un petit peu trop long, il ressort et ça fait un petit peu une forme disgracieuse. Donc c'est pas dérangeant, ça reste des pochettes avec un bon rapport qualité-prix, mais suivant les différentes pochettes, ça peut varier. Donc voilà pour cette petite vidéo assez simple. Je vous mets tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Allez voir la playlist qui est consacrée aux petites pochettes, sacs à dos, organisateurs de poche. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!